Ok, chers développeurs, nous retournons à notre troisième séance de débogage. Comme on peut le voir dans le rendu de notre liste, cela ne respecte pas la présentation des composants comme on peut le voir parce que ce que nous avons choisi, c'était ceci. Conséquemment, les choses devaient ressembler à ceci avec une image, un titre et notre description. Alors, les choses ne ressemblent pas ici. Il n'y a qu'une seule source d'erreur. Ça peut venir uniquement des art design. Ça veut dire qu'il y a un design qui ne marche pas à un niveau. Alors, vous vous souvenez bien que j'ai précisé qu'il fallait importer le, le fichier CSS racine à app.js. Ici, c'est app.js. Pour notre cas, c'est index.js. Donc, il fallait importer. Sauf que, en analysant mon fichier, je constate que j'ai deux fichiers CSS. Il y a le fichier index.css fourni par Create App qui est présent. Et puis j'ai créé un autre fichier index.css dans le dossier style. Donc forcément, j'ai importé ce qu'il fallait importer à ce niveau. Par contre, ici, au niveau du fichier index.css, comme vous pouvez le voir, il est bien présent, mais voilà, avec autre chose. Donc, ce que je vais faire, c'est, je ne sais pas s'il faut tout simplement supprimer. Je vais supprimer tout simplement ce fichier. Je vais le supprimer et rester avec un seul fichier. Donc, étant donné qu'au niveau de index.txt, cette source-là, ça a envoyé au fichier que j'ai supprimé. Donc, et je vais donc maintenant inclure le fichier que je n'ai pas supprimé. Et je vais là créer le dossier style. Et à l'intérieur de style, j'appelle le fichier index. C'est surprenant. Allons-y. Puis index.css. Ok, je vais enregistrer. Je vais voir si l'erreur provenait plutôt de ce côté-là. Si ma représentation donne bien, ça veut dire que les choses se sont bien passées. Il y a compilation, patient. Troisième séance de débogage. Oh là 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 là. Troisième séance de débogage. J'espère que je n'irai pas pour une quatrième séance de débogage. Je vais patienter pendant que la compilation se fait. Et normalement, à la suite de la compilation, je dois avoir... ok, la compilation est terminée. Oui, ça a compilé avec warning, c'est-à-dire avec des mises en garde, notamment liées à la non-utilisation de supprimer logement. Et je vais aller ici et voir ce que ça va me donner. Si ça me donne les choses pareilles, ben écoutez, la vie c'est ça. Hein. Voilà, magnifique. C'était exactement le problème. Après notre troisième séance de débogage qui était assez poussif, j'obtiens quelque chose, mais il y a un souci. Vous voyez bien à ce niveau, il y a un souci, c'est que c'est très collé à la fenêtre. Il faut créer une marge, bien évidemment. C'est ce que nous allons faire. Nous allons créer une marge. Et je l'ai précisé dans le fichier. Il faut ajouter de la marge et la largeur à notre composant liste. Bon, pour le faire, nous allons créer un fichier liste logement. Annonce logement. Non, nous allons créer ici. Nous allons créer un fichier. Je vais l'appeler aussi liste logement. Oh, c'est pas possible. C'est que le micro se retrouve en travers de mon clavier liste logement. Et nous allons appeler ça liste logement. C'est une classe que nous créons. Si vous avez fait et nous allons définir une marge margin. Oh, il avait déjà. Nous allons définir marge de 20 pixels. Nous enregistrons et nous allons venir dans notre fichier liste logement et
Je pense que c'est liste logement, oui. Et dans notre division, nous allons créer classe. Oui. N'oubliez pas que si vous avez fait du React, class name ne se prononce pas de la même façon que normalement dans les attributs CSS, c'est plutôt en minuscule ici, mais avec React on utilise JSX et puis c'est pas la même chose. Dans class name, on va mettre liste logement. Bien évidemment, on doit importer notre fichier CSS import. Style. Ok, nous importons nos instruments, nous ajoutons classe logement ici et nous allons voir ce que ça va nous donner au niveau de bon. Est-ce que notre marge a pris? Ça n'a pas pris. Le problème se situe à quel niveau? Du classe net liste logement. Ah, c'est normal. Je mets là E. Vous voyez bien qu'une petite erreur peut vous mener vous entraîner dans des misères. Et ok, les choses sont correctes à ce niveau. On va régler ce problème ici, celui-ci après, notamment au niveau de la marge supérieure et de la marge à gauche. On va régler ce problème. Il a aussi le même problème. Et là, nous avons notre premier. Vous voyez bien que ce trait de séparation va jusqu'au fond ici. Vous voyez bien le trait de séparation. Il faut limiter ça pour que cela ne puisse pas aller jusqu'au fond. C'est pas esthétique que cela aille jusqu'au fond. Donc, c'est la raison pour laquelle dans notre fichier, nous allons mettre une largeur maximale à ce niveau, au niveau de liste logement.txt. Nous allons mettre max 8 et nous allons choisir par exemple 750 px. C'est juste un exemple, vous pouvez prendre ce que vous voulez et puis nous allons vérifier ce que vous voyez bien que à partir du moment où nous avons choisi 750 px, les choses ne vont plus jusqu'au fond. Là, ça s'arrête ici. Bon, on pouvait prendre même, prenons 600. Même jusque là, pour moi, ça va encore beaucoup plus au fond. Ok, 600, ça ramène les choses à ce niveau. Ok, on est correct à ce niveau. Mais il y a un souci avec cette façon de faire. Non, je préfère maintenir 750 parce que je vais ajouter le bouton 750 px. Voilà, il y a le bouton qui va arriver. Il ne faudrait pas que le bouton soit très proche de notre. Alors, nous avons un souci à ce niveau, c'est que dans notre maquette, le bouton ici, le bouton à ce niveau-ci, le bouton, il doit figurer un bouton supprimer qui nous permet de supprimer une annonce. Et c'est ce que nous allons faire tout de suite en modifiant notre composant. Nous allons aller à liste. Nous allons finir avec ceci. Nous pouvons jeter un coup d'œil à notre tableau de bord. Nous avons fini avec la partie 5 et puis nous avons ajouté ce style. Ouais, ok. C'est clair et net, vous avez là les annonces. Bon, nous allons maintenant ajouter le bouton supprimer. Pour ajouter le bouton supprimer, c'est très simple. Il faut juste aller dans la liste logement. Vous allez voir au niveau de la documentation.
au niveau de l'API, vous allez voir que dans les propriétés que vous pouvez utiliser sur list item, parmi ces propriétés, il y a une propriété qu'on appelle action, the action content of list. C'est une propriété où vous pouvez ajouter ce qu'on appelle les actions, par exemple un bouton d'action dans votre liste. Il suffit juste d'ajouter la propriété action à list item. Et cette propriété, c'est un arrêt. Donc, nous allons aller tranquillement dans list item. Ici, nous allons ajouter action. Et puis, égal. C'est un arrêt. OK. Ouais, pourquoi cela souligne ça? OK. Alors, action à action, et ça fait partie des listes items. Et dans cette dans l'arrêt, ça peut être, on appelle ça, bon, React Node, on peut ajouter là-dessus un bouton. Nous allons aller voir la partie bouton. Et nous allons... je remarque que j'ai beaucoup peiné dans le front-end par rapport au back-end. Nous allons tester notre premier bouton. Nous allons ajouter ce qu'on appelle le primary button. Et puis, je vais essayer de voir le code. Très simple, il faut importer le bouton. Donc, je vais aller ici. J'importe le bouton. Je mets virgule button. J'importe. OK, s'il n'y a pas de souci à ce niveau, j'enregistre. Et maintenant, je peux venir ici. Et je mets mon bouton. Vous voyez bien, je copie. Ça, c'est type. Et je colle ici. J'enregistre. Il m'envoie un tas d'erreurs. Quel est le problème à ce niveau? Il doit y avoir un souci à ce niveau. Je ne sais pas pourquoi ça me... Action. Allons voir dans notre... allons voir dans notre... Normalement, cela ne veut pas me poser de problème. Allons à notre liste et on jette un coup d'œil. À quel niveau se situe le problème liste? Et puis... on va regarder action, propriété action. Bah oui. Okay. Où est le problème à ce niveau? Nous allons essayer de voir un peu d'autres éléments. S'il y a un élément où on a utilisé la propriété action, voilà un exemple de propriété action égale. Ah, ok. Je pense que il y a le crochet. Cela figure là, juste après. Ok. Le crochet vient avant. Donc forcément, je dois mettre tout cela dans un crochet. Et en restant, voilà, les choses sont correctes maintenant. Et là, je mets le bouton supprimer. Bon, on va essayer de voir ce que ça donne au niveau de la présentation. Magnifique. Vous voyez bien le bouton supprimer. Mais ce bouton n'est pas conforme parce que la couleur que vous voyez ici, supprimer,
cette couleur ne nous convient pas, et puis ça ne répond pas parce que nous n'avons pas mis les event handlers, notamment ce que nous avions utilisé dès le départ. Ici on clique pour gérer l'event handler qui normalement supprime l'annonce concernée. Donc avant d'arriver à l'event handler, il faudrait qu'on joue sur la présentation de notre bouton. Nous allons jouer bien évidemment sur la présentation de notre bouton qui est en bleu, et cela ne correspond pas à la nature de l'action que nous devons faire. Alors pour arriver à cela, nous allons aller toujours dans button. On a button. Ah, bouton, tu es où? Ok, bouton. Alors, vous avez ici, nous voulons avoir quelque chose de similaire avec cette couleur-ci, mais pas de cette façon-ci. Nous voulons avoir un bouton pareil, mais en rouge. Alors, est-ce qu'il y a ici? C'est ça qui est intéressant. Nous allons voir comment cela se présente. C'est pareil au bouton précédent, mais à la différence qu'ici, il y a une propriété danger qu'on ajoute, et c'est cette propriété que nous allons ajouter à notre. Nous allons ajouter danger. Ok, une fois que nous avons ajouté danger, nous allons voir ce que ça donne. Magnifique. Là maintenant, nous avons notre bouton supprimer. Si et seulement si nous cliquons là, ça ne fait pas supprimer. Si et seulement si nous ajoutons l'event handler. L'event handler, c'est, nous allons descendre là et copier tout simplement notre on click et venir coller. Nous allons en button. Après dans Dieu, nous allons coller notre élément. On clique et nous collons ça. Après cela, nous pouvons tester notre application. J'actualise. Je vois si les choses sont OK. J'actualise, je clique supprimer. L'application disparaît, supprimer, disparaît, supprimer, disparaît. Et ici, nous actualisons, nous avons notre application. Nous avons expliqué, nous n'utilisons pas encore. Voilà. Nous avons terminé avec cette partie. C'était assez poussif. Si vous voulez, au niveau de l'annonce, ramener les choses, nous pouvons... on peut ici, au niveau de l'annonce, on peut aller à, je pense, section annonce. Est-ce que je dois jouer à ce niveau? Disons que j'ajoute non, je vais plutôt laisser. La vidéo a été assez longue comme ça. Je préfère laisser. Puis voilà en fait notre première maquette, et puis elle est conforme à ce que nous voulons. Et là maintenant, je pense que comme nous avons notre maquette, nous devons dans la prochaine vidéo essayer de modifier ce niveau à ce niveau pour avoir une plus meilleure annonce. Et peut-être pas une plus meilleure annonce, essayer de lier le back-end et le front-end et de voir comment cela se comporte. Donc nous avons déjà une bonne démonstration de comment peut être notre front-end, et quelque chose de correct apparaît déjà. Et puis dans la vidéo suivante, nous allons essayer de lier le front-end et le back-end pour voir ensemble comment les deux fonctionnent. À tout de suite pour la vidéo sur la liaison du front-end et du back-end.